C'est dans une ambiance particulière, empreinte de sobriété et de recueillement, que s'est déroulée la grande finale de la 3e édition du concours Itakara. Depuis sa première édition, en effet, le dernier tournant et la proclamation des résultats de cette compétition désormais internationale dédiée à l'entrepreneuriat numérique sont en effet associés à la fête tournante du 18 décembre. Prévu cette année à Tillabéri, et alors que l'ANSSI, le CIPMEN, la maison de l'entreprise et leurs partenaires mettaient les petits plats dans l'écran pour en faire un événement qui marquera les esprits, survint l'attaque à Tinates et des pertes en vies humaines parmi les forces de défense et de sécurité. Conséquence, aussi bien les hackathons, les pitchs finaux que les délibérations ont été délocalisés à la Cité de l'Innovation, Côte Locale à Sadoré. Oui, je sais, c'est difficile de me voir m'en aller sans revenir. Si nous sommes ici, c'est beaucoup grâce à ceux pour qui nous rendons hommage aujourd'hui. Je voudrais que chacune et chacun ici comprenne que l'hommage que nous leur rendons aujourd'hui ne s'arrête pas là. C'est pas venir se retrouver quelques minutes, faire des prières et demain, après-demain, oublier ce qui s'est passé. Ça serait trahir leur mémoire si jamais c'est ce qui se passe. Qu'on soit convaincus qu'on est tous des FDS. Il y en a qui prennent des armes, mais c'est à nous de les protéger. Les protéger comment? On prend l'engagement d'être à leur service, de se comporter autrement ou bien de la meilleure façon pour leur rendre la vie facile. D'être à leur côté, de réfléchir pour voir comment est-ce que, à travers ce qu'on sait faire le numérique, on peut contribuer à renforcer leurs capacités. Mais malgré ce deuil qui touche le Niger et ce réaménagement, la 3e édition d'Itakara a tenu toutes ses promesses. Officiellement lancée le 11 septembre avec la phase d'appel à candidature qui a couru jusqu'au 20 octobre, Itakara 2019 a recueilli un peu plus de 1000 inscriptions. Ça n'est suivi l'étape des présélections à l'issue de laquelle 33 candidats ont été sélectionnés pour la pertinence de leur projet, alliant l'innovation, l'utilité publique et la faisabilité. Ont été retenus 6 lauréats de Niamey, 3 de chacune des régions du Niger, 3 de la diaspora et 3 d'autres pays africains. Tous, évidemment, avaient foi en leur projet et visaient l'ultime récompense. Mais Itakara, ce n'est pas que de la compétition, c'est aussi de la formation et du coaching. En dehors des formations qui ont lieu dans les 8 régions du pays entre le 11 et le 17 novembre, la journée du 14 décembre a été consacrée à Sadoré au hackathon. Les 33 finalistes sous la houlette d'experts ont été formés sur diverses thématiques, notamment le business model ou encore le pitch. Aujourd'hui, au hackathon, j'ai appris beaucoup de choses qui vont me permettre d'améliorer mon projet. Et donc, je remercie l'équipe de Itakara 2019. L'application Jari App qui vise à enregistrer les naissances et de faire le rappel des vaccinations. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de suivre un atelier qui porte d'une part sur la création de business model et d'autre part, cet atelier va nous permettre de bien défendre notre projet dans le cadre de la finale. Pendant 24 heures, les candidats sont amenés à travailler leur projet et ils bénéficient d'une dizaine d'experts qui sont à leur disposition dans plusieurs domaines. Il y a des domaines techniques, donc tout ce qui est développement d'applications, etc., dont j'en fais partie. Il y a aussi des domaines comme un peu plus management. Il y a des experts en management leadership, il y a des experts en business model, business plan, et en pitch également. Chacun va devoir pitcher son projet pendant 7 à 15 minutes. Et donc là, on leur apprend vraiment comment, dans un temps réduit, exposer le projet, parler de la valeur ajoutée de ce projet
n'est-ce pas, de l'utilité publique de ce projet, du côté innovation que ce projet a. Et pendant quelques heures, ils peuvent débattre avec les coachs, chacun pose ses questions, etc. Et après cette séance-là, donc ils sont encore de nouveau mis chacun sur leur projet et puis les coachs sont à leur disposition, chacun dans son domaine pour progresser sur le projet et être prêt demain. Place ensuite à la grande finale le 16 décembre, toujours sur les installations du Code Local, où étaient réunis les prétendants aux récompenses, autant pour le Itakara Senior et le Itakara Junior. Là, tour à tour, les 33 candidats ont en face d'un jury présenté leur projet et tenté de convaincre de son importance pour le grand public. Après le hackathon, il est attendu du jury d'évaluer la performance technique, la pertinence et l'utilité de l'application vis-à-vis du besoin auquel elle peut répondre. Le mode opératoire du déroulement de la sélection se décrit comme suit. De l'évaluation des prototypes. Une fiche d'évaluation avec des critères bien définis est établie pour servir l'appréciation des prototypes par les membres du jury. Du passage de candidats. Les 33 projets sont classés selon un ordre défini après un tirage au sort. Les candidats passeront suivant l'ordre déterminé. Du pitch. Il s'agit d'une brève présentation des points importants du prototype d'application en 5 minutes et suivi de questions du jury. Elle portera essentiellement sur le parcours d'utilisateur ou client de l'application. De l'évaluation finale. Une moyenne des notes du jury sera calculée pour chaque projet. Enfin, les projets seront classés par ordre décroissant. Des résultats. Les 9 meilleurs projets sont retenus et sacrés lauréats de la compétition après la grande finale à Tillabéri. Le meilleur projet féminin recevra une distinction et sera également lauréat de la compétition. Le meilleur projet étranger recevra une distinction et sera lauréat de la compétition. Aucun candidat ne peut cumuler de prix. À ces jeux, comme dans toute compétition, certains ont retenu l'attention des membres du jury, d'autres non. C'est une tâche vraiment difficile pour nous, en tant que membres de jury, de faire un choix, sachant qu'il y a plusieurs projets qui sont tout aussi pertinents les uns que les autres, qui sont vraiment riches et différents, et qui contribuent tous aux problématiques que nous rencontrons actuellement. Donc, c'est un choix difficile, mais voilà, c'est la règle du jeu. Il y a des gagnants. Et les autres ne sont pas moins méritants que ceux qui seront primés. À l'issue des délibérations qui ont été faites le même jour et à sa plus grande joie, le premier prix Itakara 2019 a été décerné à Mahaman Bachir Abdul Nasser, porteur du projet Konzo. C'est un indicateur d'alerte qui permet aux populations qui se trouvent dans des zones de conflit de pouvoir lancer des messages d'alerte en cas d'attaque, d'agression et d'enlèvement. Il bénéficie d'un prix d'une valeur de 20 millions de francs CFA dénommé Prix du Président de la République. Il me semble que c'est surtout un projet qui est d'actualité. C'est un projet qui a plusieurs enjeux qui se sont greffés à ce projet. Il y a des enjeux sécuritaires, il y a des enjeux de paix sociale, il y a des enjeux de quiétude sociale, etc., etc. Il me semble que c'est ce qui a particulièrement intéressé le jury. Tout ce qui a été fait jusqu'à ce niveau, c'est juste un prototype, c'est les débuts. C'est là que nous allons entrer véritablement dans la phase de développement du projet, rendre le projet davantage opérationnel. Donc c'est à cela que servira essentiellement le prix que nous venons de remporter. On ne pensait pas réellement être consacré lauréat national, remporter le premier prix. C'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits plutôt faits à notre égard. Et nous remercions également les organisateurs de cette compétition qui ont cru en nous, qui ont cru au projet que nous portons. Et ce prix, nous le dédions spécialement aux familles de nos FDS qui viennent de perdre leurs proches, leurs chers, dans le drame que nous avons connu. Je le dédie également à tous ceux qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi du début jusqu'à ce jour.
Une dizaine de prix ont été attribués à l'instar du prix du public qui est allé au projet Pilotage intelligent de l'irrigation d'Abdul Jalil Djiberou Mahamadou. Mon équipe et moi avons développé un système qui va permettre de collecter des données à partir de champs des agriculteurs. Ces données seront ensuite envoyées à un système en temps réel qui les traitera en utilisant une intelligence artificielle. Maintenant, cette intelligence artificielle va prédire à quel moment de la journée il faudrait irriguer, il faudrait apporter de l'eau aux plantes. Du prix de l'innovation féminine raflé par Sadatou Moussa avec son projet Femmes Entrepreneurs. C'est une application web et mobile destinée aux femmes et jeunes filles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Notre objectif, c'est l'autonomisation financière des femmes et des jeunes filles grâce à ce projet. Nous mettons à leur disposition plusieurs outils leur permettant d'avoir des notions sur l'entrepreneuriat et plusieurs autres opportunités. Notamment, elles peuvent faire de la publicité en ligne, de la vente en ligne, avoir des formations en ligne. À travers juste avec le téléphone, elles peuvent se former avec le téléphone. Le prix de la solidarité au FDS est reçu par le sergent Adamou Boubacar Hama, porteur du projet Iwangari. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays fait face à des menaces terroristes. Donc il faut que les jeunes Nigériens innovent des outils permettant à nos forces de défense et de sécurité de lutter contre le terrorisme. Comme il est le cas de mon application Iwangari, dont je suis fier parce que grâce à ça, je suis actuellement lauréat, j'ai été lauréat Itakara. Ou encore le prix de l'intégration africaine décerné au projet Private by Banti du Camerounais Kevin Monkam. Étant conscient des menaces cybernétiques et de nombreuses pertes financières qui ont été perdues dues aux activités cybernétiques, nous avons donc pensé de mettre sur pied une plateforme africaine de bug bounty, comme nous l'avons baptisé, qui consistera à rechercher les failles de sécurité de façon automatique dans les applications mobiles, les sites internet. Et la plus-value aussi qui est très importante, c'est la correction de façon automatique de toutes les failles de sécurité qui ont été détectées en amont. Et nous avons misé le tout sur des technologies et des mécanismes basés sur les procédures d'intelligence artificielle. Je remercie le gouvernement du gouvernement nigérien pour cette occasion-là qu'ils nous ont permis comme ça de venir en tant que Camerounais, partager notre expertise et présenter notre projet devant le jury d'experts qui a évalué de façon complète tous les projets qui ont été présentés. Et le mien s'est démarqué du lot, vraiment, je suis très content et très ému. Pour cette troisième édition, outre la compétition des seniors, les plus jeunes âgés de moins de 16 ans, Itakara Junior, ont été mis à contribution pour susciter l'esprit de créativité dans le domaine du numérique. Là non plus, on ne manque pas d'imagination et d'ingéniosité. Le prix du meilleur projet Itakara Junior 2019 a été remis au jeune Abdul Rachid Manga, porteur du projet l'électrification du circuit électrique qui, dit-il, devrait permettre aux villages non électrifiés d'être éclairés. Je suis très content d'avoir gagné ce prix. Je profite de cette occasion pour remercier nos coachs, les organisateurs Itakara et Maman Itakara. Je n'oublie pas mes amis, nous avons passé ensemble une semaine inoubliable. J'ai fait un circuit électrique qui sert à électrifier les gens par la fabrication d'un appareil électrique qui offre de la lumière en utilisant des piles ordinaires ou rechargeables. C'est parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de coupures de courant. Pour les candidats qui ne sont pas parvenus à décrocher des prix, l'heure n'était pas au découragement, bien au contraire. J'ai appris beaucoup de choses vraiment en venant ici. J'ai appris que, au fait, soit on gagne, soit on apprend aussi. Inch'Allah, je vais tout mettre en œuvre. Inch'Allah, on va corriger les lacunes à ce qui concerne notre application et Inch'Allah, on va revenir. Ça a été encore pour moi une expérience de plus parce que après avoir été finaliste au Cameroun, je redeviens encore également finaliste au Niger. Cela prouve également que le projet répond à un besoin panafricain et c'est dans cette optique que nous ne pouvons qu'être fiers. Je remercie pleinement tous les organisateurs de la compétition, tous les participants pour cette intégrité et le meilleur reste à venir et n'importe comment pour la prochaine session,
Agrixtech sera représenté et je pense que pour cette fois-là, il fera l'effort de garder ce prix de leadership. En plus des différentes enveloppes reçues pour mener à bien leur projet, les lauréats bénéficient d'un accompagnement du CIPMEN. C'est donc un double pari réussi par l'ANSSI, le CIPMEN et la Maison de l'entreprise qui portent à bout de bras cette compétition qui est au cœur du programme Niger 2.0 qui ambitionne de démocratiser l'éthique en les rendant au service de l'utilité publique. Nous en avons identifié une dizaine que nous comptons pour les seniors accompagnés dans le cadre d'une incubation au niveau de l'incubateur CIPMEN avec aussi la Maison de l'entreprise et l'ANSSI. Donc l'idée c'est de rapidement faire le diagnostic de l'état actuel de la solution, de l'état du porteur de projet pour savoir si c'est un étudiant, si c'est un entrepreneur déjà établi ou si c'est un salarié. Donc en fonction de ça, on essaie de définir un plan d'action sur toute l'année 2020 pour voir comment les accompagner. Parce que derrière, nous avons l'écosystème du numérique avec les startups qui sont passés par le CIPMEN ou qui sont toujours accompagnés par le CIPMEN, qui ont mis à leur disposition des experts dans le domaine pour pouvoir aller plus vite. Et derrière aussi, donc avec l'institution l'ANSSI et aussi l'appui de l'État, nous envisageons de pouvoir faire de l'immersion à toutes ces solutions-là pour qu'elles puissent trouver leur place dans les différents ministères thématiques. Ensuite, avec les partenaires que sont le PNUD, l'UNICEF, nous avons prévu aussi de voir parmi les solutions lesquelles on va pouvoir accélérer et potentiellement les faire passer à grande échelle, que ce soit au Niger ou même dans la sous-région. Cette troisième édition s'est déroulée dans un contexte particulier, mais nous avons tenu quand même à montrer une autre voie à notre jeunesse. On rend aussi un hommage à tous ceux qui sont tombés, mais nous avons le devoir, nous qui sommes encore debout, de continuer à faire des efforts, chacun dans son domaine. Et c'est parce que tout le monde fait un pas que tout le pays va avancer. Le travail a été, par rapport aux éditions précédentes, je pense meilleur, ce qui est très encourageant. La qualité des projets continue de s'améliorer parce que je pense que maintenant la compréhension est beaucoup plus grande. Et surtout, on a beaucoup plus d'acteurs. Les gens se sentent vraiment beaucoup plus investis dans ce qu'on fait et essaient de trouver, j'allais dire, des niches dans la définition de leurs solutions. Parce que Itakara, à la limite, c'est un projet pour identifier, n'est-ce pas, des problèmes ou bien des problématiques au niveau de notre société pour lesquelles on se dit qu'il y a une dimension, disons, il y a un aspect numérique qui peut être apporté pour apporter des solutions ou bien pour accélérer les solutions qui existent. D'année en année, ça s'améliore. D'année en année, il y a plus d'engouement. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est les partenaires qui comprennent davantage le concept et puis qui se positionnent de plus en plus comme des partenaires, pas comme des sponsors. Et c'est ce que nous voulons. Lancé en 2017, Itakara en est donc à sa 3e édition avec, au fil des ans, un peu plus d'innovation. Née de la volonté de ses initiateurs d'accompagner le gouvernement dans sa vision de mettre les nouvelles technologies au cœur de sa stratégie de développement, la compétition a pour finalité d'aider le Niger à atteindre les objectifs du développement durable dans les domaines tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, l'élevage, la sécurité et l'administration. Itakara n'est donc pas prêt de s'arrêter, d'autant plus que les principaux partenaires y croient et anticipent déjà leur soutien pour la prochaine édition. La Banque mondiale accompagne Itakara depuis son initiation en 2017. Donc c'est la 3e édition que nous appuyons. On a été très heureux de pouvoir accompagner le CIPMEN, la Maison de l'entreprise, l'ANSSI en particulier, à travers le projet d'appui à la compétitivité et la croissance que nous finançons. Et vraiment cette année, on a eu les lauréates qui ont présenté leurs innovations. Il y a le nouveau prix de la jeunesse, le prix de junior, où on a vu tout ce que la jeunesse, mais vraiment jeune, de 9 à 16 ans,
peut proposer comme innovation pour appuyer le pays dans toutes sortes à tous les niveaux, que ce soit des innovations énergétiques ou des innovations environnementales. Donc c'était vraiment un plaisir de voir tous ces projets, d'entendre ce que la jeunesse propose et de pouvoir les accompagner. Vous savez, ce programme se fait dans le contexte de notre appui à l'entrepreneuriat, au secteur privé. Et donc cette jeunesse, ces entrepreneurs de l'avenir, on essaie de les accompagner de notre mieux, d'appuyer les initiatives de l'ANSSI, de la Maison de l'entreprise, du CIPMAN dans ce sens. Il y a vraiment un génie innovateur au niveau des jeunes. Et ça se voit depuis le début de cette aventure et chaque année, on augmente, on voit des choses vraiment formidables que les jeunes essaient de trouver des solutions pour le quotidien, pour des sujets de société. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment une initiative très belle qui permet de montrer aux gens qu'on peut faire des choses, qu'on peut les faire différemment, qu'on peut les faire de façon positive. Et ça, j'espère que ça va inspirer d'autres jeunes, que ce soit au Niger ou ailleurs ou en Afrique, parce que c'est eux qui doivent avoir leur avenir entre leurs mains. Pour l'UNICEF, nous accompagnons Itakara depuis l'année dernière parce qu'on a trouvé que c'était une très belle initiative. Donc nous accompagnons aussi les incubateurs. Nous aidons aussi à la communication autour de Itakara à travers les SMS ou des produits communication. Et cette année, nous avons vraiment accompagné le Itakara Junior parce que nous pensons que le génie innovateur commence très tôt. Vous l'avez bien vu, dans d'autres pays, on commence très tôt, à 5 ans, à 6 ans. Et donc, c'était bien vraiment de voir, d'avoir un peu ce test. Et tout le monde est complètement bluffé par le fait que c'est des jeunes. Ils ont 9 ans, ils ont 10 ans, ils ont 12 ans, mais ils sont capables d'imaginer des solutions et les membres du jury étaient complètement bluffés. Donc ça veut dire que c'était une très bonne initiative et aussi d'assurer que ce n'est pas que des jeunes de Niamey, mais c'est partout dans le pays, dans toutes les régions du pays. Pour nous, c'est très important pour faire de sorte que personne ne soit laissé de côté, que tout le monde puisse contribuer. Et donc, c'est une très très belle cérémonie. Je suis vraiment fière de ce que ces jeunes ont pu faire et aussi confiante pour l'avenir. La grande leçon à retenir de cette 3e édition au regard du contexte particulier dans lequel il s'est déroulé est que l'innovation et la créativité auront triomphé de l'obscurantisme.